Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations dans le 5e livre du Nouveau Testament. Alors, il y a les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et le 5e livre, donc, c'est le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous allons prendre le chapitre 1 des Actes des Apôtres. Et nous allons regarder ce que l'auteur du livre des Actes, qui est le même d'ailleurs que celui du 3e évangile, c'est-à-dire Luc, donc cet auteur est le seul dans le Nouveau Testament qui n'est pas juif d'origine. Luc, un disciple d'origine grecque, un disciple, on pense, de l'apôtre Paul, lorsque Paul a évangélisé parmi les nations. Luc se serait converti, Luc qui est un médecin, et puis aussi il fait l'œuvre d'un historien en écrivant le livre des Actes. Luc qui a d'ailleurs accompagné l'apôtre Paul lors de ses voyages missionnaires et qui a sans doute soigné l'apôtre Paul quand Paul avait cette écharde dans la chair. Alors Luc, au début de notre livre ici, il explique la raison pour laquelle il veut écrire. Luc veut convaincre, il veut évangéliser, il veut montrer à certaines personnes, et en l'occurrence ici un certain Théophile, qui était un homme d'une certaine stature dans la société, un homme important, veut montrer que l'évangile tient la route, que le message de la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est fondé d'ailleurs dans l'histoire, et il va apporter des témoignages pour montrer que tout ce qui s'est passé pendant le ministère terrestre de Jésus et même après, eh bien ça prouve que Jésus est vraiment le Messie, que Jésus est le sauveur du monde et qu'il mérite d'être suivi et cru. Alors, je vais lire aujourd'hui les 8 premiers versets et on va s'arrêter sur le verset 1. Donc, prenez votre Nouveau Testament au 5e livre, c'est-à-dire le livre de Luc, c'est-à-dire le livre des Actes des Apôtres, et on va lire des versets 1 à 8. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Or un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Donc, acte 1, versets 1 à 8. Et revenons maintenant à l'introduction, c'est-à-dire au verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il y a ici quelque chose de très important. Luc écrit à un certain Théophile. Il y a des personnes qui pensent que Théophile, c'est quelqu'un qui aime la sagesse, parce qu'on prend la racine de Théo, c'est Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, et Phile, c'est amour, quelqu'un qui aime Dieu. Et on se dit, Luc, d'une manière générale, écrit à tous ceux qui aiment Dieu. Mais on est forcé de croire, en regardant l'introduction du livre de Luc, que Théophile, c'était une vraie personne que Luc cherchait à convaincre par rapport à la foi chrétienne. Et donc, Luc parle justement dans mon premier livre. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'Évangile, selon Luc. Alors, il faut savoir que
au début, l'évangile de Luc et le livre des Actes formaient les deux tomes d'un même volume. Les deux écrits étaient ensemble. Ils ont été séparés, mais les deux étaient ensemble. D'ailleurs, l'introduction montre que c'est le même auteur et il y a le même style. Donc, dans mon premier livre, c'est-à-dire dans l'évangile selon Luc, Luc explique qu'il a exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Luc s'était donné comme objectif dans son évangile de raconter les 3 années et demie de ministère de Jésus, 3 années et demie sur la terre, depuis sa naissance, Luc commence par la naissance de Jésus, jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection. Voilà l'objectif de Luc, le serviteur du Seigneur, et d'exposer tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. C'est très intéressant de voir ici que Luc va parler de ce qu'il a commencé de faire et d'enseigner. Pour dire que le message chrétien ne s'arrête pas à la fin des évangiles. Le message chrétien ne s'arrête pas après la résurrection et ensuite on ferme les livres. Jésus, ici, Luc va nous dire qu'il va continuer à faire des œuvres et il va continuer à enseigner. Donc on va le voir dans la suite du premier chapitre de Luc, du livre des Actes raconté par Luc. On va voir que Jésus ressuscité va apparaître aux apôtres. Il va continuer pendant 40 jours à enseigner aux apôtres. Et on va voir aussi qu'il va continuer à faire des choses. Donc déjà, ces apparitions, ce sont des actes qui montrent que Jésus est vraiment vivant. Donc Jésus continue, même à notre époque, on peut le dire, à enseigner et à agir. Alors comment est-ce que Jésus agit et enseigne aujourd'hui dans notre monde? Eh bien, c'est par le Saint-Esprit. Et il sera question dans le chapitre 1 du Saint-Esprit, ce consolateur que Jésus va envoyer et qui va prendre de ce que Jésus a enseigné, qui nous l'annoncera et qui nous rappellera toutes les paroles de Jésus. Donc pour l'instant, il suffit de savoir que Luc est en train d'introduire son deuxième livre, le tome 2 de son œuvre, et il nous parle justement de Jésus qui va être au centre de l'écriture que Luc va nous apporter, ici le livre des Actes, et il nous montre que Jésus a commencé à faire des choses dans les évangiles, à enseigner des choses, mais cet enseignement se poursuit dans le livre des Actes des Apôtres et même jusqu'à aujourd'hui. Alors, laissons-nous enseigner par Jésus, laissons-nous convaincre par les actions que Jésus fait même encore aujourd'hui et soyons transformés par son Saint-Esprit. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.